Bonsoir tout le monde, c'est Veille Thierry. Je sais, surprise. Surprise, je suis là ce soir avec vous. Je sais même pas si je vais pouvoir, si je vais mettre tout simplement, c'est même pas pouvoir, si je vais mettre cette guidance en ligne. Je ne sais pas du tout. On verra. Je me laisse porter par ce que je ressens, par ce que je vis. Peut-être que je la mettrai tout simplement parce qu'après tout, je suis comme tout le monde, je suis humaine, j'ai des bas, j'ai des hauts, j'ai des kiffs, j'ai pas de kiff, je suis ma guidance, je suis pas ma guidance, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est moi, Vétiaré, et je suis comme tout le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi, je sais même pas quelle heure il est, ça n'a pas d'importance, j'ai vraiment pas la notion de temps. J'ai l'impression d'être dans un espace qui n'a pas de limite, de contour, de ne pas avoir une vie mais des vies, donc de pouvoir avoir cette possibilité de prendre le temps, de faire ce que j'ai envie, de faire doucement, de ne pas être pressé par la vie, parce qu'on nous apprend à faire, de devoir faire tout de suite, très rapidement, pour ne rien rater. Je n'ai pas cette impression de rater quelque chose, j'ai vraiment l'impression d'être là sans et de vivre, tout simplement. Non, je ne sais pas ce que vous en penserez, c'est pas grave, j'en suis à un stade, si vous voulez, où je n'ai pas de... Qu'importe, hein. Qu'importe que vous me suiviez, que vous me suiviez pas, je suis dans un état où je m'écoute moi, et j'ai presque envie de dire que chacun a son propre chemin, j'allais dire sa propre illusion en fait. Comme si nous étions un, mais en même temps que pour aller encore dans cette fusion du un encore plus loin, il fallait que chacun avance sur son propre chemin, ses propres blessures, et voilà. Bref, aujourd'hui on est vendredi, en tout cas je suis, pour ceux et celles qui me connaissent, chez Émilie, ma fille, une de mes filles. J'embrasse ma toute première, d'ailleurs première dans l'âge et non pas dans l'amour que j'ai inconditionnel pour les deux, Marion. Donc je suis chez Émilie cette fois-ci pour garder le petit puisque Émilie, c'est son jour de danse. Moi c'est le mardi, elle c'est le vendredi. Donc on s'entraide et en même temps j'embrasse ma petite Catherine douce, ma petite Catherine pimentée, Marion au passage. En attendant, voilà, je me suis fait un tirage, je me suis dit mais c'est un kiff, je vais faire une deuxième entaille dans mon contrat de vacances et je vais vous mettre ma guidance. Ce qui est arrivé. Alors déjà, j'avais envie de chocolat, donc voilà. Et puis je sais pas, j'avais envie de fromage aussi. Le petit moulé s'avère des noix. Honnêtement, je suis pas oui, j'ai envie de dire, je suis pas en état d'aller voir le message de la noix. Donc, ceux qui veulent aller regarder la noix, quelle est la symbolique de la noix, allez-y. Faites-vous confiance, faites-vous plaisir, kiffez votre life et suivez votre propre guidance. Ok. En attendant, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris comme tableau? Il est où? Ouais, c'est là. J'ai pris celui-ci et sans poser de questions, j'ai simplement dit, montrez-moi ce qu'il y a à regarder, tout simplement. Ok. Donc j'ai eu ces 4 lames. J'ai pris 2 lames majeures et j'ai pris 2 lames mineures. Les lames majeures, pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment le tarot et comment ça fonctionne, les lames majeures, ce sont des moments clés, on va dire, de la vie. Et les lames majeures, les lames mineures, ce sont des passages pour arriver à la lame majeure. Ok, on y va. Alors moi j'ai eu ces 2 lames majeures. Je ne sais pas si vous les voyez bien, donc je vais vous les rapprocher. Ok. J'ai eu j'ai eu la lame du pendu. En fait, c'est le pendu. Et là, c'est la lame du jugement. Et ça m'a fait rire. Je me dis, mais punaise, mais il va falloir que je mette ça en ligne. C'est pas possible. Je peux pas attendre la fin de mes vacances pour les mettre. C'est pas possible.
C'est tellement parlant et ça m'évoque tellement de choses. En fait, c'est comme si vous voulez, là, c'est un nouveau cap, un nouveau monde, et si c'est l'ancien monde. C'est comme si là, nous étions quelque part bloqués sur des schémas ancestraux, comme si c'était une matrice, la matrice universelle, la matrice du monde, et qu'ici, c'était la matrice, notre propre matrice. Imaginez-vous, on a notre petite valise ici. Ici, c'est nous. Individuellement, on a notre petite valise, et dans notre petite valise, on a nos devoirs. C'est-à-dire qu'on s'incarnait avec déjà une petite valise, sachant par avance que nous allions travailler sur telle chose. Voilà, ça c'est là-dessus, et ça c'est la mémoire du monde. C'est tout ce qui a été fait depuis des siècles et des siècles. Ok. Et sur cette lame-là, je vois vraiment quelque chose de passé. C'est-à-dire la grande culotte, je vais vous la reprocher, de mamie de l'ancien temps. C'est pas la culotte sexy, ou alors c'est pas non plus la femme entre guillemets qui, j'avais envie de dire libérée, mais c'est pas ça le mot, non. C'est pas la femme non plus qui porte une jupe ou un pantalon mais sans culotte dessus. C'est vraiment la culotte de la mamie, c'est celle qui cache tout, c'est l'ancienne, c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose de... J'y vois ma grand-mère dans cette culotte, vous voyez, mon arrière-grand-mère, mais je vois cette lignée familiale qui était étouffée, j'ai envie de dire, dans cette culotte. Vous allez me trouver pour une barge, mais c'est pas grave. Et donc, sur ce fil-là, je vois ce passé de femmes pris dans une matrice qui dit comment être et que faire et que être. D'accord. Et en même temps, j'ai cet homme à la tête à l'envers, comme un prémisse de cette vie qui arrive là. À savoir, c'est une façon de voir que nous avions à un moment donné de l'homme. Alors ça peut être cet homme intérieur en nous, notre masculin sacré, comme des hommes en règle générale. Hein. Mais c'est comme si nous mettions ces hommes, nous les descendions de leur piédestal. Merci, je sais plus comment c'est. Piédestal. Voilà, bon, bref, vous m'avez compris et comprise. Ok. C'est comme si là, nous étions dans un ancien monde où nous mettions la femme dans une certaine posture de soumission, et là, un homme qui a été mis auparavant à l'honneur, et on réalisait que ben non, il n'y a pas que ce monde-là qui existait, mais nous étions dans un monde d'équilibre. En tout cas, nous voulions revenir sur un monde d'équilibre, d'où cet homme que l'on met à l'envers en disant non, tu n'es pas que ce que tu parais être. Ok. Et avec cette lame de jugement, c'est tout le poids. Vous voyez, c'est de la viande, c'est de la viande. La viande, c'est quelque chose de mort en fait. Symboliquement, c'est la femme déjà, c'est la femme, ok. C'est tout le poids que les femmes portent en elles qui est mort. C'est comme si la féminité, c'est comme si la femme, je n'ai pas les bons mots, je n'arrive pas à trouver ce soir les termes exacts, j'en suis consciente et vous m'excuserez par avance, mais c'est comme si la femme portait en elle quelque chose de mort, tout un bagage, tout un vécu qui se retrouve ici, qui a été mis sur notre dos pour nous comprimer, pour nous compresser, pour nous amener à une position qui n'est pas juste. Parce que là, on recherche un équilibre. Vous voyez, on cherche une ligne de vie qui soit équilibrée. On cherche quelque chose qui ne soit pas bloqué, mais qui soit juste, tout simplement, qui soit juste. En attendant, là, j'ai l'impression d'être une femme qui a engrangé du gras du fait de ne rien faire, avoir été comprimée dans une culotte de mamie de papier, au lieu de se libérer des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Ok. Et ici, le jugement me dit, on passe un cap. On est dans une période de passer un cap, on se met sur une balance, c'est le karma, on est dans une période de rééquilibrage.
on s'aperçoit qu'il y a des choses dans notre vie qui personnelles et également dans notre monde à tous, qui n'est pas juste. Il y a eu du trop, d'où le gras sur ce bout de viande, d'où le gras, et il faut rééquilibrer les choses. Il faut remettre les choses à leur juste place. C'est comme une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, il y a deux faces. Et les deux faces sont aussi importantes pour pouvoir avancer sur cette tranche de pièce. Une pièce, il y a une tranche et il y a deux faces, le masculin, le féminin. Le féminin. Le féminin. Et cette pièce est essentielle parce que la tranche est importante. La tranche est l'équilibre entre les deux. Là, c'est vraiment cette idée-là de, ok, on est dans une période de bascule où l'on prend conscience que on a du gras sur nous, quelque chose de trop au niveau féminin et au niveau du masculin, remettre le masculin à sa place et remettre le féminin sur une autre façon de voir. Vous voyez, on est sur cette balance, remettre les choses à zéro. On l'a là de toute façon, remettre les choses à zéro, remettre à l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver, un karma à changer, des façons de penser, de voir, d'agir à mettre en place dans nos vies, personnellement déjà. On part toujours du personnel, jamais du général, jamais du couple. On passe d'abord vers son couple intérieur. Tant que vous n'avez pas travaillé sur votre couple intérieur, on ne peut pas dire que vous puissiez travailler sur l'extérieur. D'accord? J'ai presque envie de dire... non, j'ai envie de dire, tant que vous n'avez pas travaillé sur votre couple intérieur suffisamment, tout de moins, on ne peut pas passer le cap du couple extérieur. Et en même temps, ce que je dis est vrai, mais en même temps, il est faux, dans le sens où on a besoin de personnes extérieures en tant que miroir pour pouvoir travailler son espace et son couple intérieur. Donc tout est mélangé, mais c'est encore là, vous voyez, un équilibre. Okay. Donc ça, c'est les deux lames majeures. Donc on est vraiment sur une période de transition où c'est comme si on nous demandait, ok, on réalise, on est dans une période de blocage. On a été sur une période de blocage avec des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas justes. Et là, il y a une bascule à faire. Et ça, c'est une période de renaissance. C'est une libération des schémas antérieurs. Antérieurs, c'est-à-dire c'est l'enfant qui comprend à l'intérieur de nous, notre enfant intérieur, qui comprend, comporte en nous des schémas qui ne nous appartiennent pas, qui sont d'un passé révolu, d'une façon de voir la femme et d'une façon de voir l'homme qui ne sont plus d'actualité, tout simplement. Il faut donc se libérer et sortir de cette matrice, sortir de cette façon de penser et reprendre son pouvoir et s'occuper de soi. Et pour ça, il va falloir sortir un petit peu la graisse, le gras qu'il y a sur nous, qui c'est le trop, quoi. C'est un débordement. Il va falloir remettre les choses à l'équilibre. Il va falloir il y a quelque chose de sain, c'est une question de santé, c'est une question de si on veut vivre, il faut passer de cet état de survie à vivre. Hein. Il y a quelque chose de ce goût-là. Okay. Alors ensuite, j'ai eu le 7 de Pentacle et le 10 de coupe. Moi, j'ai trouvé magique et c'est là-dessus je me suis dit waouh, tant pis, je coupe une deuxième fois un coup de canif dans mon contrat de vacances. Le 7 de Pentacle, c'est l'attente, c'est avoir la patience, c'est prendre le temps. Et c'est vrai que avec cette lame du pendu qui symbolise que bon, on est bloqué dans un moment de notre vie actuellement. Les énergies nous amènent à nous positionner quelque part. On a peut-être le sentiment d'être bloqué dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on est comme dans un entre-deux. On ne sait pas si on a quitté l'ancien, on ne sait pas si on est encore dans le nouveau, on ne sait pas comment faire, comment lâcher. Il y a ce goût-là, vous voyez. Et c'est une question de patience. Patience parce qu'il y a encore des choses peut-être
on est en plein travail de purification, on est en plein travail sur nous-mêmes, donc on n'est pas non plus à lâcher ce que nous avions et on n'est pas non plus à aller chercher ce que nous voulions. Parce que il y a tout ça à faire. C'est une question de patience. Donc pour ceux qui sont impatients, j'ai vraiment un mot là. J'ai une phrase. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais tout simplement le faire. J'ai pris du chocolat. Mon côté douceur qui ressort, qui a une envie de douceur. De velouté, de douceur, c'est, comment vous dire, c'est un peu comme je sais pas si vous connaissez la chanson Popcorn Salé. C'est vraiment des vagues, c'est-à-dire il y a des montées vibratoires qui nous amènent à des prises de conscience et ensuite, waouh, on relâche et puis on se pose et on apprécie le moment de pause pour repartir. Vous voyez, ce sont des avancées comme ça. Tout ça pourquoi je vous disais ça? C'est parce que oui, merci, il me ramène là-haut. En même temps, j'ai fait tomber le paquet qui me montre aussi le 10 de coupe. J'ai 2 fois le 10 de coupe, mais c'est phénoménal. C'est la première fois, enfin c'est pas la première fois que j'utilise ce jeu puisque je l'utilise en guidance personnelle, mais c'est la première fois que je réalise que dans ce jeu, j'ai un 10 de coupe et j'ai un 2 de coupe. J'ai lu 10 de coupe, mais j'ai un 2 de coupe et un 10 de coupe. C'est vraiment, c'est magique. Bref, je reviendrai après. En attendant, le message qu'on me donne ici, c'est que on nous a appris depuis toujours que la vie était une course. Et ce qu'on est en train de me donner comme message par rapport au chocolat, par rapport à justement, je mets un coup de canif dans mes vacances pour vous amener ce message, c'est prendre le temps, tout simplement. Même pendant les vacances, par exemple, mon temps de vacances, c'est réaliser que les vacances, c'est pas de tel jour à tel jour. Les vacances, c'est tous les jours. C'est apprécier toutes nos journées comme si elles étaient des vacances. On nous a appris à tout le temps être dans l'action, tout le temps être dans la course pour obtenir quelque chose. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Il faut qu'on se mette dans le pendu, c'est-à-dire la tête à l'envers, et qu'on voit les choses autrement, qu'on ait un axe de vision autrement, qu'on ait un angle différent pour sortir. C'est déjà une piste par avance que je vous donne sur les prochains carousels que j'ai prévus sur Instagram et Facebook. C'est la clé, c'est l'angle de vue, c'est une autre vision, à savoir celle du pendu. Trouver l'angle de vue qui nous permet d'avoir la conscience de dire la vie, ce n'est pas une course, mais au contraire, c'est de ralentir le rythme. On nous a appris que la mort, il fallait la craindre. Mais la mort n'est qu'un état, un passage. Regardez la nature. La nature n'a pas peur de perdre une branche d'un arbre, n'a pas peur de perdre des feuilles. Les feuilles tombent à terre et nourrissent l'arbre. Donc c'est un peu cet esprit-là, à savoir ralentissez. Quand on ralentit le rythme, quand on ralentit les vacances, quand on ralentit tout, on a là la possibilité de voir la magie de toutes les micro, je suis nulle en maths donc je dis micro, mais il doit y avoir des mots bien spécifiques pour ça, les micro millièmes de seconde, et qui nous permettent de voir la magie de la vie. Voilà. Donc ici, ces deux lames-là, nous sommes dans une période où on nous pousse justement à quelque part ralentir, pour voir les choses autrement, pour apprendre le temps d'apprécier la vie et d'écouter la vie. D'écouter la vie en s'ancrant dans la vie. On est sur Terre, donc déjà, c'est pas planer là-haut.
Ça, c'est pas ça du tout. Mais on s'est incarné sur Terre, c'est pour vivre sur Terre des expériences. Donc les vivre dans leur globalité, dans leur seconde, millième de seconde, etc. Ça, c'est important à prendre en compte, ok? Et le jugement ici tombe sur le 10 de coupe. Donc en fait, le fait de monter sur cette balance pour aller voir justement tout le surplus qui ne nous sert pas, c'est du gras qui est obsolète pour nous à notre époque. Par rapport au siècle depuis que nous sommes incarnés sur Terre, puisque nous recommençons à chaque fois les mêmes cycles, quels sont les cycles que vous revivez en boucle? Quelque part, c'est ça. Quels sont les cycles que vous revivez en boucle? C'est la période. On est sur cette pesée des âmes. On est sur cette balance. On est sur cette pesée du karma. On est sur un jugement. J'ai pas le terme exact biblique. La pesée des âmes, je crois que c'est la pesée des âmes. C'est comme si nous étions ici incarnés sur Terre et que nous étions censés travailler sur nous et avoir cette pesée des âmes pour voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. C'est un peu ce goût-là, vous voyez. Et le fait d'avoir cette façon de voir va nous permettre de revenir dans notre centre, c'est-à-dire le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est waouh, on kiffe sa life. On se dit, ok, comme moi, on s'est dit, ok, je suis en vacances. D'accord. J'ai prévu des vacances de, je sais plus quand, jusqu'au 13 mai, il me semble que c'est 13 mai inclus. J'ai décidé de plus revenir sur la chaîne parce que j'ai envie d'être en vacances. Mais qu'est-ce qui me pousse à être en vacances jusqu'au 13 mai? Je peux avoir des vacances, mais autant que je veux. J'ai pas besoin que de ce temps pour pouvoir décider de ralentir le rythme. Je peux et je me dois de ralentir le rythme tous les jours en fait. Rien ne me pousse à être dans l'urgence, mais au contraire de revenir à ce temps de vacances et même d'allonger ce temps de vacances pour apprécier les microsecondes, ce 2 de couple, pouvoir dans son couple intérieur et vis-à-vis aussi des autres, pouvoir apprécier les moments magiques. Je vous parle de ça, ça me fait penser aux 2 couples. Hier, par exemple, j'ai travaillé parce que effectivement, je suis en temps de vacances, mais je suis aussi en période de travail en tant qu'intérimaire. Je me permets de faire tout de même certains jours de travail quand il y a de la tension au niveau du travail. Je sais l'importance d'être accompagnée dans une équipe. Donc hier, par exemple, je suis allée travailler et le soir, je suis allée avec ma collègue rencontrer sur un temps de je me mets en pause, j'apprécie, je ralentis le temps, d'accord? Parce que là, j'ai un temps de gras, donc je sens qu'il y a dans cette journée quelque chose de c'est obsolète, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de connaître autre chose, de vivre autre chose, de remettre de la douceur, de la gaieté, du mouvement, de la légèreté. Donc j'ai dit ok, pour un 10 de coupe, ok, je veux vivre, ok, je veux avancer, ok, je veux bouger, ok, j'ai pas envie de m'encrouter, j'ai envie de douceur, de chocolat, voilà. Donc j'ai accepté l'invitation. Et je suis allée rencontrer un ami à elle. Et c'était waouh, on a fait une super soirée, un super repas. On a mangé des huîtres, oui, on a mangé des huîtres avec des crevettes. On a passé une toute nuit, je parle bien la France, vous avez noté. On a été ensemble jusqu'à 4 heures du matin. On a parlé de tous les sujets, c'était magnifique, c'était un moment mais vraiment magique. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est ça dont je vous parle et c'est ça le moment qu'on est en train de vivre, de prendre conscience que ces moments sont magiques. En dos de deck, sur la dernière carte, avant celle-ci, le paquet était scindé en 2. J'ai eu quoi? J'ai eu la grande prêtresse et le monde. Vous voyez, là il y a un nouveau cycle qui démarre, c'est une bascule. On a la possibilité dans nos vies individuelles et sociétales. Parce que quand on commence en nous,
Ça fait comme une goutte qui tombe dans la mare et ça fait des ondes et ça passe et vibratoirement ça s'étend et du coup ça s'étend au monde entier. On a cette possibilité de passer cet état je suis bloqué sur d'anciens schémas à réaliser c'est pas ça la vie. Je ralentis le rythme pour apprécier, pour pouvoir vivre les instants magiques et changer de vibration totalement. On classe les dossiers. Ça, c'est fini, je ne veux plus. Ça non plus, ça non plus. D'ailleurs, la batterie de mon téléphone est en train de me dire, je suis out, je n'en veux plus de ça. Là, je veux revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de vie, je vais le mettre sur... je vais me brancher mon téléphone et je reviens. C'est amusant parce que je suis en train de mettre. Bon, alors du coup, j'ai enlevé le micro, je vais l'éteindre d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas écharger et mettre le micro. Donc, vous voyez, c'est parler. Je ne peux pas et parler et en même temps me recharger. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de je perds de l'énergie parce que je suis à l'extérieur, je alors que je devrais me recentrer sur moi. Ok. Et donc en mettant le téléphone en charge, eh ben, je me retrouve avec je réalise que je suis à 19% de charge. Et le 19, c'est le soleil. Donc on éclaire bien cette situation. Ok. Donc ici, je vous disais, c'était ranger les dossiers. C'est un monde qui est obsolète. D'accord? Donc là, il s'agit de reconstruire différemment. On a une poussette. Il faut reconstruire ce monde sur des bases beaucoup plus saines de foyer. C'est la naissance. On a la poussette. Et on range les vieux dossiers. On range les vieilles façons de penser, d'agir. Ok? Et puis là, il y a le diable. Bon, allez, je vais pas aller plus loin. En tout cas, ici, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est aller à l'essentiel. La grande prêtresse, elle est à l'intérieur de notre ventre. C'est notre intuition, c'est notre corps. Je passerai mon temps et je continuerai autant au niveau du privé qu'au niveau de la chaîne, de vous amener ce goût à écouter votre corps. Chaque ressenti corporel est un message que vous n'avez pas pour X raisons, et c'est ok. Écoutez venant de votre émotionnel. Votre émotionnel vous a apporté un message. Attention, là, il faut que tu travailles dessus. Tu as quelque chose à régler, à voir, à pacifier, à comprendre, d'accord, pour passer un cap. On l'a pas entendu, c'est pas grave. Mais ce qui est important là, c'est vraiment d'écouter votre corps, vos ressentis corporels, notez ce que vous ressentez. Et à chaque fois vous ressentez la même chose, à force, oui, à force et au fur et à mesure, vous allez comprendre le message qu'il y a derrière. Ok, quand j'ai mon ventre, par exemple, moi qui creuse, comme si j'avais eu un uppercut et rentrait, ça veut dire ça me plaît, ça c'est pour moi, c'est 100% validé. Vous voyez, on a ce genre de message. C'est ça la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est cette partie en nous c'est notre premier cerveau, c'est celui qui est dans notre ventre, c'est notre féminité, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas de mots ce soir. Bref, on passe. Ok. Alors, ensuite, j'avais sorti un autre tarot, mais je sais pas si je vais le prendre. Je vais peut-être prendre une lame. Non, je vais prendre du chocolat d'abord. C'est délicieux. Le sentiment là de sucré, de douceur, de velouté, d'être comme dans un nuage. C'est un kiff. Je vous avoue, il y a certains mots que je n'arrive pas à trouver dans notre langage ici. Vous allez me dire, elle est complètement perchée avec Thierry ce soir. Plus que d'habitude peut-être. Mais bon. Alors, je vais prendre que les majeurs. Et c'est encore un tarot, celui du cristal. J'avais envie, je sais pas pourquoi je l'ai sorti. J'ai sorti 2 tarots. Alors, qu'est-ce qu'on me rajoute là-dessous? Ok. Alors, celui-ci est passé. Il s'est retourné.
Quand je dis je kiffe la life, mais c'est vrai que le nouveau départ. Depuis tout à l'heure, je vous parle de renaissance. C'est le jugement dernier, c'est la pesée des âmes. Vous voyez, on pèse, ok, j'en suis où? Qu'est-ce qui me reste comme gras, à savoir d'anciens schémas qui ne me correspondent plus pour obtenir mon bien-être émotionnel, mon kiff, ma life, pour être dans mon couple intérieur déjà et ensuite extérieur avec les autres, d'être dans une béatitude, dans le summum du summum. Vous voyez, pour pouvoir passer à un monde autre. Là, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ, c'est-à-dire, avec la grande prêtresse, j'ai rangé tous les dossiers qu'il fallait. Ok. Parce que j'ai écouté mon ventre, mon corps, mon intuition, ma grande prêtresse, c'est le livre de la vie, c'est le livre d'incarnation. On est arrivé sur Terre avec déjà une feuille de route, des devoirs à faire, on te dit. Et là-dedans, c'est c'est le fou, c'est celui qui y va, mais avec... c'est Valkyrie qui va en bivouac, qui a confiance dans la vie, qui a confiance dans les gens, qui les voit sous la même vibration. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, tout est expérience, tout est bon à prendre. Ce sont des miroirs, c'est le temps présent, on ne se prend pas la tête, on voit les choses sur une autre perception. C'est comme si, vous voyez, sur la Terre était posé tout un immeuble, et c'est comme si certains étaient sur la zone 0, c'est l'explosion, et puis il y en a qui commencent à remonter, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Ben, là, j'ai l'impression d'être sur le 5e étage, et je vois la vie en rose. Mais c'est la vie en rose parce que c'est une vibration qui voit du 5e étage. Comment vous expliquer? J'ai un goût de nuages, de barbe à papa, de rose, de blanc, mais c'est pas un blanc éclatant. J'ai l'impression d'être dans un espace super grand, mais en même temps très protecteur, d'être cocooné et en même temps d'être dans une liberté totale et de ne pas avoir ce mal et ce bien, mais d'être ensemble, d'être dans l'unité alors qu'on peut être deux. J'ai vraiment cet espace-là. Ok. Et ça, on a cette possibilité de passer sur ce 5e étage. Mais pour ça, il faut avoir une conscience différente, une perception différente et voir que nous sommes dans une matrice. Et cette matrice, c'est quoi? C'est un jeu. C'est une pièce de théâtre. Ok. Et ici, j'avais l'union. L'union, le pape. Donc, le pape, c'est quoi? C'est un apprentissage, c'est un sage qui a vécu, qui apprend. C'est amusant parce que c'est aussi lié peut-être à la mort du pape qui nous dit bon il y a un temps qui est révolu, un temps il est temps de changer les choses, la perception, c'est peut-être aussi un temps bien déterminé, la mort de ce pape qui sonne le glas quelque part pour pouvoir passer une autre époque, une autre façon de percevoir la vie. Il y a aussi ce côté-là, une nouvelle perception de la vie, une 5e dimension. Il y a tout ça là-dedans. Il y a vraiment cette énergie qui est portée là-dedans, une nouvelle façon de voir. C'est un engagement, l'engagement de se dire, ok, je suis mort, si je reviens au pape, parce qu'on me parle du pape, je suis mort, mais cette mort-là, il faut qu'elle soit symbolique, mais plus que symbolique, parce que j'ai le gras, vous voyez. Ce pape porte la graisse, le trop. Il y a quelque chose qui est montré par la mort de ce pape, il y a du trop. Là, c'est le temps de la balance, on fait le point. On en est où là-dedans? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on reste sur ce centième sur ce schéma bloqué sur des perceptions obsolètes, ou est-ce qu'on fait une balance, on fait la pesée des âmes? Le pape est en train de faire la pesée des âmes
il nous demande de par sa mort de peser nos âmes. On en est où? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on a décidé de se mettre en accord, en union, nos deux polarités, nous avec les autres? Est-ce qu'on a envie de kiffer notre life, de changer de monde? D'accord? Ou est-ce qu'on a envie d'avancer, de commencer quelque chose de nouveau? Mais ça, il va falloir passer comment? En changeant notre perception, en prenant le temps, en ne courant plus. Ok. Je vais finir avec mon petit oracle des cristaux. C'est parti. Ok. Allez, petit oracle des cristaux. Demain, je fais quoi, les jeunes? Les moins jeunes? On est tous jeunes, hein. Je fais quoi? Je vais... Je vais me faire une grasse mat, déjà. Après, je vais aller marcher. Je vais, comme d'habitude, apprécier l'eau. J'adore l'eau. C'est pour moi un moyen de communication, un moyen pour me ressourcer, un moyen pour me purifier. Je vais aller voir mon père aussi. J'ai passé une après-midi avec mon père. Je sais qu'il aime sortir, manger sa petite crêpe. Bon, bah là, ça va peut-être aussi la glace. Quoi que la dernière fois, je sais pas. Non, je voulais pas raconter. Bah non, vous n'êtes pas dans ma vie perso, donc je peux pas tout vous raconter. Mais là, cet épisode, je vais vous le raconter. La dernière fois, je suis allée le voir, et puis on est allé à Nîmes, parce qu'il est sur Nîmes, à la table, aux tables de la Fontaine. Et je dis, mais papa, qu'est-ce que tu as envie? Il a pris il a la maladie d'Alzheimer. Il me dit, il regarde et il me dit, ça je connais pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est comme s'il était en train de me dire, tout ça je le sais, mais là il y a des choses que je ne connais pas et j'ai envie de tester. Et je dis, ok, on y va. Résultat des courses, c'était de la folie. Ok, c'était de la folie, mais c'était une folie douce. C'était pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'amener justement cette folie dans la vie de mon père, cette envie qui s'est peut-être restreint, c'était, il a pointé X desserts dont il ne se souvenait plus. Ça allait du baba au rhum, pourtant il a mangé du baba au rhum, c'est pas la première fois. Mais vu sa pathologie, il s'en rappelait plus. Il m'a dit, je veux ça, je sais pas ce que c'est, et ça, et ça, et ça. J'en suis sortie à 60, je crois, 60 euros pour une après-midi dessert, quoi. Mais c'était pas grave, hein. C'était un moment de plaisir de voir mon père justement avec ce sourire, goûter. On a partagé les desserts tous les deux. C'était un moment de rire, un moment de, on a pris notre temps, on a dû arriver, il devait être 13h30, on est sorti, il était quasiment 17h30. Donc voilà, c'est tous ces moments-là qui sont aussi représentés là-dedans. Prendre un temps pour soi, pour l'autre, pour les autres, prendre un temps pour faire des choses qui sont peut-être de l'ordre exceptionnel parce que justement on n'a pas pris le temps de le faire. On nous a quelque part habitués à courir, à aller vite, à aller à soi-disant l'essentiel, mais dans cette course effrénée, on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de vivre au rythme de la nature. Et vivre au rythme de la nature nous permet de voir justement les choses qui sont magiques. Le papillon qui sort de sa chrysalide, le coucher de soleil qui se lève de cet horizon qu'on a du lac, de la mer, de là où on se situe. Mais c'est magique. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivée à papa, mais bon. C'est dit. Alors j'en ai deux qui sont tombés. L'espoir. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. C'est ça. Je vous disais, la base de cette guidance, c'était des énergies que je ressens moi. C'est-à-dire que actuellement, nous sommes un peu sur le pendu. On nous demande d'être le pendu, de regarder ce qu'on a accroché dans nos vies sur cette ligne
de faire notre grande lessive en fait. Qu'est-ce qui est obsolète en nous? Qu'est-ce qu'il y a de trop qui nous pourrit la vie? Qu'est-ce qui nous retient dans notre graisse et qui nous empêche d'avancer dans une fluidité? C'est bizarre, hein? On court tout le temps et là on est en train de nous dire mais vous courez mais en fait vous avancez pas, vous faites du surplace, hein, tout simplement. Ok. Donc ça c'est vraiment l'espoir. Là on est dans une période d'espoir. Gardez l'espoir d'avancer dans vos vies. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vous situer, de ne pas savoir où vous êtes, où vous allez. Vous êtes dans un flou total, vous ne comprenez pas votre life. Et pourtant, vous êtes bien là où vous êtes. C'est vraiment là où vous devez être. Donc arrêtez de vous prendre le chou, ralentissez et vivez la moindre parcelle de votre vie actuellement. Ok? Et la calcite miel. J'embrasse Carole, que je kiss, que je love, et qui nous parle de oser. M'ouvrir au monde en douceur. Vous voyez, on a ce côté-là. En me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Quelque part, c'est le coup de canif que j'ai mis. Peut-être que certains me verront peut-être pour la première fois sous un angle qui ne m'ont jamais vu, mais je suis aussi comme ça, je suis planète, je suis faux folle, mais je peux être aussi très sage, comme très taquine, très sensuelle, comme très osée, comme très pudique, comme très tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est aussi une de mes facettes et ben c'est moi, donc j'ai aucune raison de me cacher. J'avais envie de vous présenter quelque part inconsciemment ça, puisque je suis avec vous ici. Donc c'est oser. Oser vous ouvrir, mais en douceur, en vous faisant confiance. C'est vraiment faire un premier pas pour oser affirmer qui vous êtes. Voyez, c'est le fond. On est donc ici dans une période, ok, il y a un papier mort, quelque part c'est un miroir, comme le Macron est un miroir pour nous, on l'a élu, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un miroir au niveau de la France qui nous montre tout ce que nous devons travailler. Le pape nous montre tout ce que nous devons travailler encore pour améliorer notre propre vie, pour transcender, pour de revenir à un couple, une union intérieure, à une complétude intérieure. Et ça, c'est pour changer le monde. Et c'est pour, j'ai le roi de Pentacle ici, vous voyez, le roi de Pentacle, c'est pour amener, c'est celui qui est en maîtrise de ses émotions. Le roi de Pentacle, il gère un royaume. Donc c'est quelque chose de stable, quelque chose, et en même temps, c'est le roi, il est posé. Il court pas le roi. Il maîtrise les choses, il suit sa guidance et en même temps il maîtrise. Et le roi de Pentacle, il amène l'abondance parce que justement il a pris le temps de se poser. Il a pris le temps de réfléchir, d'avoir une autre perception de la vie. Il a pris le temps de voir ce qui était obsolète, pas obsolète, et ce qui était essentiel, pas essentiel. Qu'est-ce qui est obsolète et qu'est-ce qui est essentiel? Le gras est obsolète, les anciennes valeurs, les anciennes façons de fonctionner. Et ce qui est essentiel aussi, c'est aussi l'amour. Donc c'est ça, c'est le roi de Pentacle. Et c'est vers là qu'on va, vers l'abondance. Il y a donc ici une période de reconstruction, mais ça va passer par un nouveau départ. Et ce nouveau départ, qu'est-ce que c'est? C'est garder l'espoir, c'est oser être soi. Comment? En ayant cette capacité d'avoir une autre perception. C'est une des clés essentielles, c'est un angle essentiel, c'est avoir cette perception, cette conscience, poser sa conscience d'une certaine façon, de façon à mettre du sens sur ce qu'on vit et pouvoir avancer de cette façon, réaliser qu'il y a du gras, il y a du trop en nous et qu'il va falloir se décharger dans le temps, dans notre façon d'être, de façon à pouvoir avancer plus sereinement. Et là, on avance plus léger. Ok. Voilà ce que je peux vous dire. D'ailleurs, regardez, ici, j'ai l'espace pour comprendre le monde et interagir avec lui. L'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. C'est pas quelque chose de conditionné, sous pression. On a besoin de lâcher prise pour pouvoir comprendre
c'est quoi le monde? C'est quoi cet espace? On n'est pas... pour moi, c'est... J'étais en train de discuter avec Yann, juste avant, là, justement, et j'étais en train de dire, ce monde... le monde originel, c'est un peu comme cinquième étage pour moi. Euh, c'est une ouverture, c'est vraiment être tel qu'on est, c'est voir les choses autrement, voir qu'on est dans une pièce de théâtre et comprendre, justement parce qu'on a cette vision d'en haut, voir bah, toutes les manigances. Dernièrement, par exemple, avec une consoeur, on est allé dans je l'ai accompagnée dans un lieu de libertinage, d'accord? Parce qu'elle m'a sollicité pour l'accompagner, pour que je découvre son monde. J'ai découvert son monde et je me suis mise sur mon cinquième étage. On était donc dans le sauna et je regardais toutes ces personnes qui interagissaient. Et là, j'ai vu le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient, j'avais un couple par exemple qui regardait, euh, je les regardais et je voyais l'homme voir sa femme aller vers une autre personne, mais je voyais l'amour dans les yeux de cet homme qui voyait sa femme se faire plaisir. Je voyais des hommes qui regardaient à droite et à gauche d'un air de dire mais m'as-tu vu comment je réagis avec telle et telle personne? J'avais toutes les facettes, tous les rôles de cette pièce de théâtre et j'étais là en tant que spectatrice et je me disais waouh, du cinquième étage on voit tout ça. Et j'aurais pu être, comment vous dire, soit dégoûtée, soit inquiète, soit waouh, soit non. J'étais simplement là en tant que spectatrice et j'avais cette vibration de me dire mais tout est juste, tout est correct. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est simplement la vie. Mais c'est une autre perception. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer ce que j'ai vécu. Et ce cinquième étage où tout est amour en fait, tout est amour, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ok. Et ici j'ai le recueillement. À quand remonte la dernière fois où tu as pris le temps de te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire maintenant, je rajoute maintenant, c'est pas écrit mais je le rajoute. Recueillement. Vous voyez, c'est ce temps de pause, ce temps de ok, je me pose et je fais le bilan. Je me pose et je fais le bilan. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh bah écoutez, mine de rien, ça fait presque une heure que je parle avec vous. Ça fait 47-13. Waouh, 47-13. Le 4, c'est l'empereur, la structure, les fondations. Le 7, c'est le chariot. Donc il y a une avancée. 13, c'est la mort. La mort, mais une mort qui est belle. Une mort qui nous permet de dire que la mort n'est qu'un passage. Donc on peut prendre le temps de vivre sa vie autant que l'on veut et non pas sous pression. Parce que le 13, c'est quoi? C'est le 1, c'est le magicien. On crée quoi dans cette mort? On crée la création, parce que le 3, c'est l'impératrice. Donc on a l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui porte déjà en soi la vie dans son intérieur, dans son ventre, c'est son enfant. L'impératrice, c'est la création, c'est la douceur, c'est la féminité, c'est son intuition. Donc on a tout ça là-dedans. Sur ce, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love. Je crois que je me suis dévoilée ce soir, mais comme jamais. J'ai une chanson créole dans la tête. Je vous explique pas. En attendant, je vous aime, je vous kiffe. Prenez votre temps. Vous avez tout le temps. Prenez vraiment la situation comme elle vient. Ça ne veut pas dire ne pas agir, mais agir en conscience par rapport à ce que vous découvrez et par rapport à ce que vous souhaitez vous débarrasser. D'accord? Ne rien forcer et vraiment écouter votre corps, votre ventre qui, elle, va vous guider. Il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps d'envoyer un message à une personne parce que la pression de mon corps m'a dit vas-y. Voyez, c'est ça, écoutez votre corps, écoutez le tempo de la vie et vivez tout simplement. Je vous embrasse, je vous kiss et je vous love. Bisous, bye bye.